Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice de Sherrington, tenue le 20 janvier 2025. D'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne heureuse année de santé à tout le monde. La santé, c'est la chose la plus importante. Avec la santé, on a tout. Donc, je vais y aller avec l'ouverture de la séance. Il est 19h, donc on peut 2h. Oui. Merci. Oui, Pape. Merci. Adoption de l'ordre du jour au point 2, on va retirer le 5.3. C'est M. Cassandra? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres modifications? Non. Donc, un vote s'il vous plaît pour l'adoption de l'ordre du jour. Pour. Merci. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 16 décembre 2024. Donc, est-ce qu'il y a des modifications? Non. Non. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. 5.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 16 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Non. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Il y a des questions des citoyens sur l'autre jour. Est-ce qu'il y a des questions au point 4? Merci. Sécurité publique au point 5. 5.1, rapport des interventions du mois de décembre 2024. Premier répondant 13, garde interne 31, garde externe 31, formation 5, autres et bénévolat 29, intervention 16, entraide 9, officier de garde régionale 93. Il doit avoir un téléphone proche de la groupe. Oui. Apparemment, c'est pas le mien, parce qu'il y a un mode avion. Mais... J'en ai pas. Merci. 5.2, rapport des interventions de l'année 2024. Donc, allez-y, M. Costanza. Oui, donc bonsoir. Donc, premier répondant, un total de 147 appels. Bénévolat, un total de 252 heures effectuées. Intervention de toute catégorie, donc autre que les premiers répondants, 142. Un total de 2290 heures de garde en tant qu'officier régional. 122 entraides. Garde interne et garde externe, 365 jours pendant toute l'année. Et puis, un total de 48 formations. Merci. Administration, greffe et ressources humaines au point 6. 6.1, adoption dans la liste des comptes en date du 20 janvier 2025. M. Costanza. Oui, ce soir, donc, le montant est d'un montant de 143 534,36 $. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. 6.2, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec Tech pour l'année 2024-2025. Oui, donc le programme de la Tech a été renouvelé donc, pour la période 2024 à 2028. Dans les faits, ça va être plus une programmation 2025-2028 parce que l'an dernier, on n'était pas en mesure évidemment de faire des programmations. Le programme n'était pas encore lancé. Donc là, on va faire une première programmation avec ce qui avait été budgété au budget 2025. On avait un 350 000 $ d'asphaltage qui était prévu à ce niveau-là. Et puis, juste pour préciser, c'est bien entendu un grand programme de subvention pour les municipalités. Ça représente environ 1 million pour Sherrington sur la période de programmation. Et c'est aussi un programme qui est en baisse de quasiment 30% en termes de revenus pour la municipalité. Donc, il y aura sans doute des choix à faire à moyen terme ou à long terme sur les infrastructures. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. 6.3, adhésion 2025 à la COMAC pour le directeur général. Oui, donc la COMAC, c'est une des organisations municipales, donc la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Et puis, donc, c'est l'inscription annuelle pour le directeur général, moi-même, pour 575 $ plus taxes. Vote, s'il vous plaît. Pour.
Merci. 6.4, habilitation à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2025. Oui, donc l'ADMQ, donc c'est l'autre principale association donc dans le secteur municipal. Et donc là, c'est pour moi-même et pour Madame Grandmont, donc la directrice générale adjointe, pour un montant total de 2030 et 70 $. Vote s'il vous plaît. Pour. Merci. 6.5, contrôle animalier, renouvellement du contrat avec Mme Isabelle Robert pour l'année 2025. Oui, donc le mois de janvier, c'est essentiellement des renouvellements. Donc là, on est sur tout ce qui était lié au contrôle animalier. Donc, on reconduit pour 2025 le contrat qu'on a avec Mme Mauvert pour tout ce qui était contrôle et respect de la loi municipale en la matière, donc pour un montant de 5 100 $ plus les taxes. Vote s'il vous plaît. Pour. Merci. 6.6, approbation des prévisions budgétaires 2025 pour le service de transport adapté. Oui, donc ça, c'est la loi qui oblige toutes les municipalités du Québec à avoir un prestataire en termes de transport adapté. Donc, on fait affaire avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, cette année, le montant total s'élève à 23 821 $. Et vote s'il vous plaît. Merci. 6.7, inscription au congrès annuel de la FQM, 25 septembre au 27 septembre 2025. C'est ça. Donc, cette année, ça sera du 25 au 27 septembre, 2025. Et puis, donc, c'est pour inscrire Monsieur le maire, les conseillers qui le souhaitent et le directeur général. Vote s'il vous plaît. 6.8, M. Costanza. Rapport d'évaluation et recommandation pour un chien potentiellement dangereux, dossier 2023-06-07. Donc, il y a une démarche qui a été engagée donc, ces derniers mois sur le cas d'un chien qui avait un potentiel dangereux. Donc, l'ensemble des procédures ont été mises en place, notamment avec la ressource qui s'occupe du contrôle animalier. Et puis, là, par résolution, on va donc préciser l'ensemble des contraintes qui sont à appliquer par rapport à ce chien, notamment le fait qu'il ne puisse pas évidemment aller dans un parc animalier et qu'il va aussi avoir une puce, enfin, différentes choses qui fait que on va encadrer le chien qui est potentiellement dangereux. Vote s'il vous plaît. Merci. 6.9, embauche d'un préposé à l'entretien des parcs. Oui, donc, compte tenu donc, des besoins saisonniers de la municipalité et de nos enjeux organisationnels, il est proposé d'engager M. René Prévost à titre de préposé à l'entretien des parcs pour la période estivale. Vote s'il vous plaît. Merci. Bienvenue, M. Prévost. Politique et réglementation municipale au point 7, 7.1, règlement numéro 320-3 relatif au comité consultatif d'urbanisme. Oui, donc on a fait des modifications à notre règlement qui encadre le CCU, donc le fameux comité consultatif d'urbanisme. Et là, dans les principales modifications, il est question de quelles sont les mesures qui permettent au conseil de mettre fin à un mandat de citoyen sur le CCU. Donc, vote s'il vous plaît. Merci. Urbanisme et environnement, point 8. 8.1, rapport des permis du mois de décembre 2024. Une nouvelle construction. Exactement. 8.2, rapport des permis de l'année 2024. Nouvelle construction résidentielle 2. Nouvelle construction non résidentielle 2. 14-4. Agrandissement 7. Déplacement de bâtiment 2, enseigne 2, bâtiment et accessoires 8, rénovation, modification de bâtiment principal 7, piscine 8, installation sanitaire 6, clôture et aide 2, démolition 1, certificat d'occupation 1. 8.3, mise à jour des membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme. Oui, donc on a un petit peu de mouvement au sein du CCU.
On a le désistement de Monsieur Rigimbald. Et puis, suite à l'intérêt porté par Monsieur l'évêque et Madame Boyer, on va donc les nommer au sein du comité. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Travaux publics au point 9, 9.1. Monsieur Boucher. Pas Clément, tu peux suivre. Ah oui. Donc, travaux quotidiens à l'usine d'épuration, entretien des véhicules, entretien et changement d'huile des soufflantes à l'usine d'épuration, montage des décorations de Noël au parc, devant l'église et au centre communautaire, réparation de l'éclairage à la bibliothèque, à réceptionner et mixer le sel de déglaçage et l'abrasif, les opérations de déneigement courantes et l'entretien de la patinoire. Merci. Au point 2, nous avons un contrat de gré à gré pour l'étude de capacité résiduelle de la station d'épuration. Oui, tout à fait. Donc, on veut s'assurer de ce qui pourrait s'en venir, on va dire, à moyen et long terme au niveau de la capacité de la station d'épuration. Donc, on a demandé une offre de service à la firme Tetra Tech qui avait à l'époque fait justement les différents travaux d'augmentation de la capacité de traitement. Donc, c'est une offre de service pour un montant total de $12 000. On le vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Loisirs, culture et famille au point 10, 10.1. Une demande de commandite là, pour l'école lycée. Oui, donc la demande de don pour la cérémonie définissant 2025. Donc, il est proposé d'offrir une commandite de $360 pour la première page au comité de l'album et puis un $200 au comité de la cérémonie définissante. On le vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Il nous apporte déjà à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Juste le bac, le clignotant jaune dans la montée Pincello. Moi, j'aime pas. Non, non, c'est. OK. Mais c'est la même technique avec. Ah oui. Quand même le pièce. Hello? D'autres questions? Donc, lever de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Cousineau, il est secondé par Louise. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine.